Bonsoir les jeunes. Eh oui, c'est bien mamie Huguette. Voilà ce qui se passe quand un immortel ne se nourrit pas. Bon, la fillette veut se lancer dans les threads d'horreur. Je lui ai accordé un test d'une histoire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous en voulez plus, abonnez-vous et likez la vidéo. Allez, c'est parti! Claire, 17 ans. Ce soir-là, elle était seule chez elle. Un soir d'hiver glacial. La télévision résonnait dans le silence de la maison. Quand soudain, un bruit sec, 3 coups à la fenêtre du salon. Elle se fige un instant, pensant avoir rêvé. Elle s'approche lentement et son sang se glace. Derrière la vitre, un homme accroupi. Il la fixe, un sourire étiré sur le visage, et d'un geste lent, il lui fait signe d'ouvrir. Paniquée, Claire plonge la maison dans le noir. Elle saisit son téléphone. Ses mains tremblent, mais elle réussit à composer le numéro de la police. Mais l'homme ne partit pas. Il frappa plus doucement, puis essaya la poignée. Quand les policiers arrivèrent enfin, ils les trouvèrent toujours là, accroupis, tentant de forcer l'ouverture. Il fut immédiatement arrêté. Plus tard, Claire apprit que cet homme était déjà connu pour plusieurs tentatives d'intrusion. Cette nuit-là, son sang-froid lui avait sauvé la vie. Pauvre Claire, elle ne verra plus jamais ses fenêtres de la même manière. Bon, j'ai dit que j'autorisais la fillette à raconter une histoire. Donc c'est moi qui vais raconter la seconde. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que ce soit moi, Huguette, ou bien la fillette qui raconte. Allez, c'est parti! Adrien avait 12 ans au moment des faits. Et comme beaucoup d'enfants de son âge, il passait ses après-midi dehors à jouer au ballon avec ses copains. Au bout de la rue, il y avait une vieille maison, toujours fermée, avec des rideaux lourds tirés à chaque fenêtre. On racontait qu'elle était vide depuis des années. Les enfants en avaient fait leur terrain de défi. Celui qui osait s'en approcher était le plus courageux. Un jour d'été, en courant après son ballon qui avait roulé trop loin, Adrien s'arrête pile devant la maison. Alors qu'il s'approche, il a un sentiment de malaise, comme si quelqu'un l'observait. Il lève les yeux et voit clairement une silhouette immobile, le fixant à travers les rideaux de la fenêtre. Adrien panique et s'enfuit avec son ballon sous le bras. Ce soir-là, il en parle à sa mère. Elle ne sait pas vraiment si elle doit le croire, mais son fils a l'air tellement bouleversé qu'elle décide tout de même d'appeler la police pour vérifier. Quand les agents de police entrent dans la maison, ils découvrent qu'elle n'était pas du tout abandonnée. Dans une pièce au rez-de-chaussée, ils trouvent un matelas, des boîtes de conserve et un sac rempli de vêtements. Et surtout, un homme caché dans un placard. Il vivait là depuis plusieurs semaines. L'enquête révélera plus tard qu'il s'agissait d'un fugitif recherché pour plusieurs agressions violentes dans la région. Adrien, lui, n'est jamais retourné jouer dans cette rue. Pour lui, la maison aux rideaux fermés est restée l'endroit où il a croisé, l'espace d'un instant, le regard d'un criminel qui aurait pu le prendre pour cible. Et voilà les jeunes, la vidéo et les histoires sont très courtes. Mais si le concept des threads vous plaît, les prochaines seront plus longues. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous préférez que ce soit moi ou la fillette qui raconte. En attendant, je vous souhaite une excellente nuit et à très bientôt pour de nouvelles histoires.